Mon but, c'est de débloquer une situation et de permettre aux gens de respirer et de ne plus vivre dans l'anxiété plus ou moins grande. Mais j'attache beaucoup d'importance à l'écoute des gens. Et je touche du doigt, d'une façon très très proche, les difficultés des gens. Je suis dans leurs difficultés. On doit savoir prendre du recul aussi, parce que c'est quand même difficile d'entendre la misère. C'est difficile. Moi, j'ai participé à... Vous l'avez entendu pour le fois de la misère? Oui, oui. Ouais. C'est difficile, il faut savoir. Le premier entretien auquel j'ai participé, bah, je suis sortie pour aller faire des photocopies parce que c'était un petit peu trop lourd pour moi. On ne peut pas donner de conseils. Il faut essayer d'amener la personne avec laquelle vous êtes, lui faire comprendre qu'elle peut changer si elle faisait ça et non pas ça. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. J'ai un petit gosse qui a à peu près 6 ans. Si ses parents sont assez intelligents, il faut qu'il le fasse partir dans une grande équipe de judo. C'est un futur champion du monde, ce gosse. C'est dommage que les parents ne sont pas... Mais nous, c'est ça, dans la démarche qui est recherchée, c'est l'engagement citoyen. Et l'engagement citoyen, je me souviendrai toute ma vie, les premiers courts-métrages qu'on a réalisés. Il y avait un jeune, je me rappelle, il avait 19 ou 20 ans. Et au moment de l'interviewer, on lui demande est-ce que tu as déjà voté, est-ce que tu votes? Il nous répond non. Et on lui demande pourquoi. C'était un peu les deux questions qu'on demandait à tout le monde. Et il nous répond avec la plus grande sincérité ben, on ne m'a jamais appris à voter. Et c'est vrai que moi, je vois des familles, lors des élections, les parents ils ramènent leurs enfants. Moi, je me rappelle, c'est pour ça que lors d'élections, j'avais ramené ma fille, ne serait-ce que pour lui montrer que c'était important symboliquement. Elle avait 2 ans et je l'ai portée et c'est elle qui a mis le bulletin dans l'urne. On a fait un communiqué de presse. On est passé dans le quartier le vendredi soir pour inviter les gens à une réunion publique le lendemain matin. Les gens sont arrivés, moins de 100, 120, 130 personnes, 130 personnes. On s'est retrouvés sur la place des Buis, qui était une place qui était surélevée à l'époque-là. Et on dit voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on s'organise. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on crée une association? D'accord. Il faut du monde, maintenant pour faire le boulot. 30 personnes se sont inscrites ce jour-là, qu'on ne connaissait pas, hein, connaissait personne. Et on a démarré l'association à partir de là. Des fois, quand je ne dors pas la nuit ou quand il y a des problèmes de soucis de comptabilité, je me dis, et si je devenais bénévole, comme ça permettait de garder les salariés, ou si je travaillais qu'à mi-temps, comme ça j'ai que la moitié du salaire. Voilà. Donc j'arrive des fois dans cet état d'esprit à penser en me disant, pour permettre à l'association de vivre, si on a vraiment des difficultés financières, est-ce que le fait de devenir bénévole... Au départ, de toute façon, nous, on était des familles catholiques, et ça remonte à ça. Hein. Ça nous a amené à militer dans la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. Hein. Ça a été l'origine un petit peu de notre engagement. Mes parents n'ont jamais fait de bénévolat. J'ai jamais été en colonie de vacances. Pourquoi j'ai voulu faire animatrice, j'en sais rien. Je me suis beaucoup cherchée quand j'étais ado. Je savais pas ce que je voulais faire. J'ai voulu être plombier à un moment donné. Donc, à partir du moment où j'ai passé mon BAFA, donc pendant mon année de première, là je me suis dit, bon, c'est ça, c'est l'animation. Le fait d'avoir été professeur de judo m'a permis d'avoir des entraînements de foot, de m'occuper de foot, de m'occuper de basket, de m'occuper de hand. Tout ça dans le plaisir. Et en bénévole surtout. Je suis tombé dedans avec mon père qui s'occupait de beaucoup d'associations. Et j'ai fait le nécessaire pour être parmi toutes celles que je vous ai données là. Moi, quand je suis arrivée en France, j'avais 10 ans, ne sachant ni lire ni écrire le français. Donc j'ai été scolarisée à l'école des autos, et notamment à l'époque, c'est M. Meunier qui était directeur de cette école-là. Et on a aussi une transmission de valeurs par d'autres adultes. Voilà, c'est très très important. Il y a une espèce d'arbre généalogique comme ça,
en lien avec l'engagement qui existe. Vous voyez, un arbre, énormément de racines, ça va dans tous les sens. Et à un moment donné, il faut arrêter toucher ou bien frôler par ces racines-là, je pense. On considère des fois que le militant, il s'est sacrifié. Hein? Moi, j'ai jamais considéré ça comme ça, on n'a jamais considéré ça comme ça. On était tous les deux engagés quand on s'est connus, mon épouse et moi, donc on n'a pas considéré ça comme un sacrifice, c'était au contraire, c'était vivre que de s'engager. Mais c'est un peu utopique, hein, mais c'est important de viser l'utopie. Il faut être très très ambitieux. Et nous, pour être au mieux, nous, citoyens, il faut qu'on vise l'utopie, cette utopie-là. Oui. On parle beaucoup du paradis dans la religion, mais nous, les citoyens, sans parler de religion, il faut viser justement ceux dans la religion on appelle le paradis, dire où tout se passe bien. Il n'y a pas que dans la religion que ça doit exister, mais dans la réalité, ça doit exister. Ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de problèmes avec la religion, là. Les gens, ils vont dans la religion parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a que dans la religion qu'on trouve des solutions. Alors, on peut trouver des solutions, nous, en tant que citoyens, déjà. Vous voyez? Donc moi, j'ai envie de parler de ce paradis-là, ce paradis sur terre des citoyens.